Bonjour très chère Balance, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, pour ce taroscope de Mars. Pour ce faire, alors n'hésitez pas avant toute chose d'aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter un petit peu la lecture. Je le rappelle, le signe lunaire, c'est un petit peu tout ce qui va se passer à l'intérieur de votre foyer avec vos intimes, avec vos proches. Et puis l'ascendant, c'est un petit peu plus ce qui va traduire toute votre vie sociale, au travail, à l'extérieur, etc., etc. On va utiliser le symbolone pour tirer une énergie, pour voir un petit peu la couleur, la température de ce mois de mars. Pour vous, les balances. Allez, on y va. Quelle est la carte que le symbolone va nous donner? Waouh! Bon. J'allais dire, je vous fais pas un dessin. On a vraiment une carte qui va nous parler de la foi, de la spiritualité. Alors, spiritualité, c'est pas forcément la religion, mais qui va nous parler de trouver un sens, chercher un sens, y croire, avoir la foi, être dans la demande, être dans la prière, être dans la, vous voyez, dans la communication avec l'invisible, l'autre partie de soi, ce qui fait que là on est dans des questions peut-être aussi un peu métaphysiques, philosophiques, spirituelles. Qu'est-ce qui fait que je suis là, de quoi j'ai vraiment besoin, c'est quoi le sens de ma vie, etc. etc. D'accord? De l'autre côté, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes béni, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de d'y aller, quoi, de creuser. Vous voyez, avec le Sagittaire, on est vraiment dans, on va vers, on est curieux, on va explorer, on va dire, d'autres domaines peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'explorer, ou bien approfondir ce domaine de la spiritualité, et vous allez être porté, vous allez être accompagné, vous allez être guidé dans ce cheminement. Ok? Allez, on va les regarder avec le tarot. Et pour ce faire, on a le Marseille Wait, ce que vous réserve ce mois de mars. Allez, on y va. La première carte va être votre point de départ, votre énergie, là où vous en êtes quand vous commencez ce mois de mars, et vous avez le roi de denier. Le roi de denier va nous expliquer qu'il a... alors, c'est votre énergie, peut-être c'est un personnage dans votre vie, mais je pense que c'est vous. Le roi de denier va nous expliquer que vous avez bien cadré, bien géré tout ce qui est sécurité matérielle, tout ce qui va être filet de sécurité autour de vous. Le roi de denier, c'est un bâtisseur. Le roi de denier, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, qui effectivement ne va pas vous lâcher j'allais dire en pleine excursion, au milieu du chemin, quoi. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui physiquement, moralement, mais surtout matériellement, sait gérer les choses. Et du coup, c'est comme si vous étiez arrivé à une espèce de OK, j'ai de quoi manger, j'ai un toit sur la tête, etc. Comme si vous aviez effectivement réussi à atteindre un objectif, parce que c'est un roi, hein, c'est une fin de cycle, hein, c'est vraiment le personnage le plus haut dans les deniers, que vous aviez obtenu quelque chose qui est rassurant, d'accord, matériellement rassurant. Ça peut parler aussi de votre corps, comme si vous vous sentiez bien dans votre corps, comme si vous étiez arrivé à un point où ça y est, vous avez votre rythme, vous dormez bien, vous mangez bien, etc., etc. Et c'est marrant parce que dans l'idée, on pourrait venir vers vous. On pourrait venir vous questionner vers vous pour vous demander, voilà, c'est quoi ton secret? Comment tu fais? À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Vous voyez, c'est comme si vous étiez devenu un personnage qui peut donner des conseils. Parce que l'expérience. Ok? On va regarder maintenant quelle est la carte qui va vous enquiquiner un petit peu. Le défi, on va dire. Celle qui va vous poser question, problème. C'est l'as de denier. Quand on arrive à quelque chose de super, de bien, une fin de cycle, on va dire, on se pose la question évidemment de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais où? C'est quoi mon chemin? C'est par où je passe, d'accord? Qu'est-ce que je dois en faire de tout ça?
Du coup, votre défi, ça va être de vous renouveler. Ça va être de recommencer une histoire. Ça va être de redémarrer quelque chose de nouveau pour vous. Ça va être de trouver peut-être un sens, une autre façon d'être, une autre façon de faire. Imaginons que toute votre vie, vous vous êtes occupé des autres, que ça y est, que voilà, hein, les enfants sont casés, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein, évidemment, c'est un général, c'est une caricature, mais qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Comment je m'occupe de moi, par exemple? Ça peut vouloir dire ça, parce qu'on est dans les deniers. Donc, ça peut vouloir dire, voilà, comment je m'occupe de moi maintenant? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ou quel est le nouveau travail que j'ai envie de faire? Parce que celui-là, d'accord, j'en ai fait le tour. Quelle autre activité j'ai envie de faire? Vous voyez, dans l'idée? Donc, ça va vous poser la question, ça va être du démarrage. Comment on fait? Comment on fait pour redémarrer une activité? On va regarder un petit peu par où vous allez passer du coup. Par le roi de coupe. Dites donc, vous êtes gratiné, vous, avec les rois, les balances. Le roi de coupe nous explique que vous allez être à l'écoute de vos émotions. Le chemin pour pouvoir recommencer quelque chose, ça va être qu'est-ce que je fais avec mes émotions? Qu'est-ce que je fais avec moi-même? Où j'en suis avec ma vie intérieure? Où j'en suis avec tout ça? Le roi de coupe, il a cette faculté, cette facilité-là d'assumer totalement ses émotions, d'être vraiment, de ne pas en avoir peur, de pas avoir peur d'avoir peur, vous voyez? C'est ça le roi de coupe. Souvent, on a plus peur d'avoir peur que de la peur elle-même. Et le roi de coupe, lui, il sait que pour bien vivre, il ne faut pas fuir ses émotions, il ne faut pas les cacher sous le tapis, il faut aller vers ses émotions. Il faut aller à la rencontre de ces émotions. Et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire et vers où elles vont me mener, me guider. Là aussi, vous pouvez être un personnage qu'on vient voir, qu'on vient consulter, à qui on va parler, à qui on demande conseil, à qui on vient se confier ses petits secrets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée là, pour effectivement redémarrer quelque chose, un cycle nouveau, et puis être en communication, vous voyez, ces deux-là vont très bien ensemble. Ma vie intérieure et mes émotions, pour vous, là, les balances, vont être primordiales. Ok? C'est le chemin. On va voir où vous allez atterrir, du coup. Où est-ce que vous allez atterrir, les balances? Voyez, le pape. On triche pas, hein? C'est comme ça. Le pape, on est vraiment dans une quête. Les balances sur ce mois de mars, on est vraiment dans une quête. Ok. Vous allez trouver le pape, si je peux dire. Vous allez transformer, en fait, tout ce qui vous plaisait pas, tout ce qui était imparfait, ce que vous trouviez désagréable, en quelque chose de bon. Tout ça parce que vous allez être accompagné. Tout ça parce que vous allez avoir la foi. Tout ça parce que vous allez vous autoriser à demander, à faire vos demandes à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Vous le nommerez comme vous voulez, mais que vous allez émettre ça. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, ce que vous allez trouver là, ça va être quelque chose qui va vous transformer, clairement. Il y a une transformation intérieure. Et c'est peut-être cette difficulté-là à se renouveler ou à passer à autre chose qui va justement vous amener à cette transformation-là. Vous savez, on dit que les obstacles sont formateurs. Si on n'avait jamais d'obstacles, jamais de contrariété, on n'évoluerait pas, on serait des choses molles et inconsistantes. Donc, le pape, là, nous explique que vous allez vous diriger vers un autre projet. Sans doute un projet très personnel, sans doute un projet autonome où vous allez avoir beaucoup d'autonomie, qui va être plutôt tourné vers vous, où vous allez être au centre de ce projet-là, où vous allez être, leur projet, vous pouvez entendre plein de choses, hein, ça peut être une activité, ça peut être un projet professionnel, ça peut être plein de choses, mais où vous allez être au centre de tout ça et vous allez vraiment vous sentir porté et aidé. C'est quelque chose dans la durée avec le pape, hein. On signe un CDI avec lui, hein. Donc c'est comme si vous alliez transformer les choses pour être vraiment en accord avec vous, vraiment aligné, vraiment dans la spiritualité et complètement dans une démarche de durée, d'élévation. Vous voyez ce que je veux dire? En dos de deck, on a le 4 de denier qui va nous expliquer que vos acquis,
d'accord? Lui, le petit là. Bien. Vos acquis, vous allez les faire fructifier, vous allez les garder. C'est-à-dire, vous allez avoir l'impression que le peu que vous avez vraiment envie de le garder. Il y a une espèce de prudence dans ce que vous allez donner, échanger. Vous voyez, on n'est pas dans un repli vers soi, mais dans une prudence au niveau matériel, au niveau de vos valeurs, au niveau de votre corps. Vous allez être dans une réserve et une prudence aussi qui va pouvoir permettre, je pense, ce travail introspectif de communication avec l'invisible, avec les autres là-haut. Voilà mes chers balances, c'est beau tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Laissez-moi de vos commentaires, partagez cette vidéo si vous connaissez des balances à qui ça peut faire du bien. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.